conflit pour le Haut-Karabakh, c'est une région montagneuse qui est située entre l'Arménie d'une part et l'Azerbaïdjan d'autre part. C'est une région qui est historiquement plutôt peuplée d'Arméniens, récemment majoritairement, voire exclusivement peuplée d'Arméniens, mais qui relève du point de vue du droit international, qui relève de la souveraineté azerbaïdjanaise, et ce depuis la chute de l'URSS. Donc c'est la conséquence d'un premier conflit qui a eu lieu entre 1988 et 1994, qui a opposé les Arméniens et les Azerbaïdjanais, qui a vu les Arméniens prendre le contrôle de cette région. Et en plus de cette région, de 7 districts de cette région azerbaïdjanaise, autour comme une espèce de buffer zone, une espèce de zone tampon. Euh, il y a eu de longues négociations pendant 25 ans visant à sortir de ce statu quo, à peut-être obtenir un statut pour le Haut-Karabakh, reconnaître la situation, mais sans succès. Ça a toujours achoppé. Et 25 ans plus tard, on a la résurgence de ce conflit, sauf que cette fois-ci, le rapport de force a bien changé. Là où il y a 25 ans, l'Arménie avait infligé une cuisante défaite aux Azerbaïdjanais, cette fois-ci, les Azerbaïdjanais se sont beaucoup préparés. Avec l'argent du pétrole, ont réussi à acheter un équipement extrêmement moderne, et avec surtout le soutien de la Turquie, qui a envoyé des conseillers. Alors, le conflit oppose effectivement une nation chrétienne, l'Arménie, à une nation majoritairement musulmane, voire musulmane, on peut dire comme ça, chiite, qui est l'Azerbaïdjan. Néanmoins, il ne faut pas exagérer la dimension religieuse de ce conflit. Elle est un peu évidente, d'autant plus que l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie. Néanmoins, c'est vraiment un conflit territorial, un conflit qui résulte de la chute de l'URSS et d'un conflit de territoire. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Évidemment, il y a en premier lieu l'enjeu humanitaire. On a des dizaines de milliers de déplacés civils, et on peut se demander quel est l'avenir de ces civils qui, arméniens, reviennent aujourd'hui dans le Haut-Karabakh, maintenant que les conflits ont cessé, et se retrouvent encerclés par l'armée azerbaïdjanaise dans une situation qui n'est absolument pas réglée. Il y a eu le déploiement de soldats russes suite à un accord de paix. Pour combien de temps, avec quel avenir, on n'en sait absolument rien. Donc la situation reste dangereuse pour tous ces civils. Ça, c'est le premier point. Et le second point, d'un point de vue géopolitique, c'est intéressant parce qu'on a vu quasiment l'évacuation des anciens garants de la stabilité dans la zone, qui était le groupe de Minsk, donc Russie, France, États-Unis, qui a prouvé son inefficacité à apporter une solution pendant la crise. La solution est venue de la Turquie et de la Russie. Donc c'est vraiment un changement géopolitique important, et c'est aussi la poursuite d'une confrontation entre la Russie et la Turquie, qui s'affrontent sur d'autres zones, en Syrie, en Libye, et qui sont cette fois-ci affrontés dans le Caucase, qui est véritablement, historiquement considéré comme un jardin russe. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme de 19 ans, un jeune artilleur arménien, euh, qui a été photographié par un photographe du ministère de la Défense arménien, et dont la photo a fait le tour du monde. Elle a été partagée partout sur les réseaux sociaux. La mairie d'Erevan a décidé d'en tirer de grandes affiches et de placarder son portrait partout dans la capitale, ainsi que dans d'autres villes. Vraiment, cette image était partout, avec marqué « Nous allons gagner ». Et c'était vraiment l'image de la victoire pour les Arméniens. Et malheureusement, ce jeune homme est mort 48 heures après la prise de cette photo. Et donc, cette photo qui était un temps l'image de la victoire s'est transmutée en symbole du sacrifice pour les Arméniens, mais toujours dans un élan patriotique vers la victoire. Symbole de cette jeune génération qui était prête à donner sa vie pour la victoire. Et là, catastrophe, arrive l'accord de paix qui est désastreux pour les Arméniens, et tout à coup, que faire de cette photo et que faire de cette promesse non tenue? Nous allons gagner. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est comment cette photo a eu sa propre vie, évidemment, au-delà de la vie tragique de ce jeune homme, et comment est-ce qu'une photo symbolique, comment cette photo est demeurée le symbole de l'engagement arménien
tout en changeant radicalement de sens au fil du conflit. C'est ça qui m'a passionné, moi. Et donc, c'est ce que j'ai exploré, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pose une question qui est extrêmement douloureuse et extrêmement importante pour l'Arménie, c'est que quel sens donner à toutes ces morts?